Bonjour les amis, comme dit dans le tuto précédent, on va essayer de faire une box. Bon là, on laisse tomber les box rondes, on va faire une box carrée avec une porte. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, créer une conception. Comme d'habitude, je prends une règle, je la mets à peu près au milieu. Est-ce que je vais bien tomber? Voilà, comme d'hab. Voilà, je la place. Hein. Vous voyez, je place ma règle à peu près au milieu en fait, la même distance du haut que le côté. Vous pouvez modifier votre grille hein, si vous voulez, si vous voulez modifier la taille de votre grille, vous pouvez. Hein. Ici par exemple, vous pouvez mettre 400, 500 là, moi j'ai mis 200. Par défaut c'est 200 de toute façon. Donc et choisir les d'autres unités que le millimètre. Voilà. Donc on va faire une box carrée. Je commence tout de suite. Ce que je vais faire une box qui a 3 millimètres d'épaisseur de chaque côté. Comme mes accus, je vais les mettre à 19. 19 plus 6, ça fait 25. Donc d'épaisseur, il va y avoir 25 ici. Ensuite, la largeur, ça va être un accu plus une bottle, ce qui fait 38 millimètres, plus 3 de chaque côté. Donc ça fait 40, donc 38, 44. Largeur 44. Alors pour la hauteur, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre 4 millimètres en haut et 4 millimètres en bas. Comme un accu fait 65 millimètres 650 quoi, 65 millimètres de hauteur, je vais lui mettre, je rajoute toujours un millimètre, ça fait 66. 66 plus 8, ça fait 74. 60, oui, 66 plus 8, ça fait 74. Donc 74 ici. Voilà, j'ai un carré, mais vous voyez, les angles sont vifs. Là, on va utiliser les rayons. On va commencer à utiliser tout ce qui est rayons, bével, donc chanfrein, etc. Là, je vais mettre un rayon de 0,5. Donc un rayon de 0,5, ça veut dire que ça sera un diamètre de 1 millimètre. Donc là, je mets 0,5. Voilà. Et vous voyez que sur toute la box, sur tous les côtés, maintenant, on a une sorte de bével, un rayon, sorte d'arrondi de 1 millimètre de diamètre. Voilà. Là, c'est bon. Alors, l'intérieur de ma box, je vais creuser l'intérieur de ma box. Donc, donc là, on va mettre deux fois la largeur d'un accu, plus 2 millimètres. Donc ça fait 19, ça fait 38 ici. 38. Là, on va mettre pareil 19. Alors au lieu de mettre plus 6 millimètres, je vais enlever, comme il faut que ça ressorte, donc je vais enlever de 25, je vais enlever 3 millimètres. Parce que comme ma découpe va ressortir. Donc ici, ça veut dire que ça va faire. Là j'ai 25, donc c'est 22 ici. Voilà. Et la hauteur, je garde 66. Alors, donc je la mets bien à 3 du bord. Tiens, c'est... Ah, j'ai mis que 2 millimètres de largeur là. 38. Ah si, pourtant c'est ça. Attendez, je revérifie. Bon, c'est ça. Donc ici, je dois bien être à 3.
croix du bord. Je vais voir, c'est quand même bizarre. Ah, elle est à -1, c'est pour ça. C'est ça que visuellement ça m'apparaissait. Donc j'ai laissé 4 en haut, et je dois laisser 4 en haut et 4 en bas. Donc mon perçage, je dois le lever. Donc je sélectionne bien le perçage et je le lève de 4 mm par rapport au plan de construction. Là je me suis trompé, c'est pour ça que je voulais vraiment sélectionner. Voilà. Là j'ai sélectionné vraiment le perçage 4 mm. Voilà. Normalement, maintenant je sais que la porte fait 38 sur 66. Là, on va garder cette truc. Je vais joindre. Voilà. Voilà, ça va vous permettre de manipuler. Ah, toujours pareil, les lamelles de 12 et de 1. Et là, moi, je mets 1 d'épaisseur. Je vais la mettre sur toute la largeur. Donc, comme elle va rentrer d'1 mm à l'intérieur ici. Donc là, regardez, je vais faire 38. Je vais la lever. Comme ici, l'épaisseur est 4. Et je vais faire un perçage de 1 mm. Donc, je la lève de 3 ici. Voilà. Normalement, je peux la déplacer puisque l'accrochage de la grille. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je recentre ma box par rapport à l'axe des X. Donc 25 divisé par 2, ça fait moins 12,5. En dessous, c'est négatif. Hein, c'est un repère orthonormé. Donc en bas, c'est négatif et au-dessus, c'est positif. Et pareil pour l'axe des Y. Euh, à droite, c'est positif. À gauche de l'axe, c'est négatif. Voilà. Donc, je vais reprendre mon petit truc ici. Voilà, je l'ai sélectionné et je sais que je dois le mettre à -6. -6, oui. Voilà. Donc, vous voyez, il est à 3. Par contre, voilà. Bon, ben, je vais déjà faire ça. Je sélectionne. Ah, je vais faire la même chose là-haut. Puisqu'en haut aussi, il va y avoir une lamelle. 66, 66, 67, 68, 69. Donc, je vais le lever à 69. Vous voyez, là-haut, il apparaît. Sauf que comme il n'est pas collé, il est à 22, donc je dois le mettre à 3 de distance qui va correspondre à l'épaisseur du haut de ma box. Voilà, là on va pouvoir le voir plus facilement. Voilà, vous voyez. Est-ce que je l'ai bien mis? Non, en fait, je dois le lever plus parce que donc c'est 70 que je dois mettre ici. Vous voyez, il creuse rien là. Il faudrait que je le monte de 1 mm pour qu'il creuse. Donc 70. Je vais descendre ça. Voilà, là normalement il est bien. Je sélectionne tout ça. Je groupe. Voilà. Là maintenant, vous voyez qu'on a bien un perçage d'un côté, un perçage là-haut. Voilà. Pour les lamelles. J'ai aussi creusé sur le côté ici. Donc je reprends un volume de perçage. Par contre là ça va être sur le côté, donc c'est la largeur que je vais mettre à 1. 1 d'épaisseur. De hauteur, je vais le mettre à 60. Je vais le lever
comme il y a 4 d'épaisseur et que en fait j'ai envie qu'il touche aussi le fond, je vais le lever de 3. Voilà, là normalement, et je le mets à la distance, elle est là. Vous voyez, quand je l'ai sélectionné, c'est devenu une rouge. Donc je vais mettre à -6, -6, voilà. J'ai plus qu'à le placer ici. Il y a 3 d'épaisseur, je veux que ça creuse de 1, donc ici je dois mettre 2. Voilà, on voit bien que ça va creuser. Par contre, il est pas pourtant, je sais bien, il y a quelque chose qui veut. Ah, il fait 20, c'est pour ça. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc je sélectionne tout ça, je groupe. Donc j'ai ma partie pour ma lamelle. Alors, toujours pareil, je vais mettre le 510 tout de suite. Donc je vais mettre un. Si vous avez des 510 d'épaisseur, vous mettez 2 ici dans l'épaisseur de. Donc toujours pareil, hein, je mets 2 dixièmes de chaque côté. En général, ça fait 22,4. Puisque c'est des 510 qui font le plus souvent un 22. C'est normalisé 22. J'augmente pour avoir quelque chose de. Donc là, ma box fait 74. Donc je dois le lever. Lui, il fait 1 mm d'épaisseur. Bah, 73. Donc je sélectionne la partie. Alors des fois, quand on n'est pas exactement au bord, on n'arrive pas à sélectionner 73. Voilà. Je l'attrape. Alors, là, vous avez vu que la box est fait 25 d'épaisseur, donc ça fait à peu près 12,5. La moitié, c'est 12,5. Moins la moitié du diamètre du 510. 11, il fait 22,4, donc 11,2. 12,5, ça fait 1,3. Donc en fait, oh, 1,3. Donc 12, 12,5 moins 11,2 est égal à 1,3. Donc là, la distance à laquelle doit être mon. Je vais aussi déplacer pour pouvoir sélectionner. Voilà. Donc c'est 1,3. 1,3. Et bien sûr, je le mets bien au centre. Donc ça fera 11,2. 11,2. Alors là, non, c'est moins 11,2 en fait. Moins 11,2. Voilà. Donc 1,3, c'est bon. J'en profite pour faire tout de suite le cylindre de perçage. Je fais tout d'un coup en fait, hein. Genre sélectionne un cylindre de perçage. Excusez-moi, c'est le zoom. Donc 10. 10. Voilà. Je le lève tout de suite. Donc là, ça fait 12,5. 12,5 moins 5. 7,5. Donc il doit être à 7,5 du bord. 7,5. Et. Ah bah tiens, 7,5. Voilà. Et
comme il fait 10, bah ça a 5, hein, donc moins 5. Voilà. Par contre, il est trop haut. Donc j'attrape la petite pointe et je le descends, tout simplement. D'accord? Quand je vais sélectionner tout ça, je vais grouper. Voilà. Ouais, il est traversant, vous voyez. On va s'occuper de la porte. Alors, ce qu'on va faire pour la porte, c'est qu'on va faire une porte plus grande qui va nous permettre de tout de suite tailler les rebords. Donc vous vous souvenez, l'épaisseur de chaque côté des accus c'est 3 mm. Donc la porte va faire 3 mm d'épaisseur. Voilà. Est-ce que j'ai bien... Non, j'ai pas pris le bon... donc je reviens en arrière. CTRL Z. Elle est là l'épaisseur. Donc 3. Donc là normalement ça fait 66. Et là ça fait 38. Je vais rajouter 1 mm de chaque côté. Donc 66 plus 2 ça fait 68. D'accord? Et 38 plus 2, bah, ça fait 40. D'accord? Voilà, normalement. Et ma porte, comme il y a 4 mm, je vais la lever de 3. 3 et elle va être à 2 du bord. Voilà. Et normalement, si ma porte, je la mets... donc si je fais 12,5 moins 3, ça fait 9,5. Donc normalement, si je fais ici moins 9,5, 5. Oh. Ah oui, c'est... En fait, il a pris la distance. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. 0,5. 25. Ou alors c'est ma box qui est pas au milieu. 2,5. Voilà, c'est bon. En fait, vous voyez ici, on voit pas très bien, mais la distance, elle n'est pas calculée par rapport au, au, au bord externe de la porte, mais elle est calculée par rapport, ici dans ce cas-là, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais par rapport au bord interne. Donc ce que je vais faire, bon, toujours est-il que j'ai ma porte. Vous sélectionnez votre porte, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça va être votre porte. Vous la mettez. Moi, je la mets de côté. Et maintenant, avec la porte qui est restée ici, je la sélectionne, je la transforme en perçage. Vous voyez tout de suite, on voit que la porte a été transformée en perçage. Vous n'avez plus qu'à tout sélectionner, agrouper. Et vous avez fait d'une pierre deux coups. Donc là, on voit bien que la box a été creusée pour accueillir cette porte-là. Voilà. Normalement, il y aura des butées partout. Votre box va être tenue partout. Alors, la porte, on va s'occuper de la porte maintenant. Je vais faire la partie pour le skunk. Donc, dans ces cas-là, en général, comme je vous avais déjà dit, moi je fais 18. Vous pouvez mettre la forme que vous voulez. Hein. C'est pas vraiment. On va changer un petit peu. Euh, bon, on verra ça plus tard. Je vais plutôt prendre ici donc 18. Ou 17, allez.
7 sur la distance 30. Ah, pareil, j'augmente pour que ce soit bien lisse. Hop là. Je tourne avec le bouton gauche, hein, vous vous souvenez, le bouton droit de la souris. Je vais mettre 90 pour la faire pivoter. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui va me permettre de découper le, la partie qui va permettre de se conquer. Donc j'attrape la petite pointe ici et je lève. 5, ça suffit. Voilà. Ça va nous permettre de voir comment on met les aimants. Hop, mettre à 6, 4, 5, 6. Ah, je calcule par rapport à l'épaisseur qui fait 4 ici. Si je lève de 2 mm, c'est bon. Hop, je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Voilà. Normalement, après, si selon vos goûts, hein, vous pouvez augmenter la taille de. Voilà. Les aimants. Je vais faire pivoter ma box. Alors, 90. Donc, je l'ai fait pivoter à 90. Je vais la mettre à plat. Elle est à 35. Voilà. Donc, pour les aimants, en fait, puisque la porte a fait 38, 40, je vais la mettre à. Voilà. Moins 38. Bon, je vais prendre ça aléatoirement. Moi, je prends des aimants qui font 5 et 1 mm. Donc 5, je mets 5. Pour les aimants, je mets un peu moins d'épaisseur. Je rajoute seulement un dixième de chaque côté. Donc c'est pareil. Comme ça, je peux les rentrer un petit peu de force. 5.1 et je les fais de 1.2. À 1.2, je laisse toujours pour parce que si je les colle en général, les aimants, je les colle hein, pour pas que ça bouge. Là, normalement, les aimants, puisqu'ils devraient être exactement, si vous voulez être précis, hein, ils devraient être du bord, si je veux exactement qu'ils tombent au milieu de la queue. Comme là, il choisit le côté extérieur, ça fait 9-5, ah bah, de 7 en fait. Hein. Si je voulais vraiment que la queue tombe pile, euh, pile en face de la queue, je devrais faire -7. D'accord. Là, alors, comme j'ai fait un perçage, il faut que je soulève l'aimant. Donc là, il y a 3 d'épaisseur. La queue, il fait 1.2. Donc ça ferait 1.80. Donc je lève ici de 1.8. Voilà. Normalement, si je prends mon accu et je le déplace, voilà, il est apparent en fait. Donc, CTRL C. Je fais CTRL C, CTRL V, CTRL V. Je vais mettre 3 aimants. Alors, je zoome dessus. Bon, je vais les placer encore une fois de manière à peu près. Hein, je sais pas 17,90. Je vais, me, je vais me repérer par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3,5, 17,90. Et celui-là, je le mets là. 17,90. Voilà. Donc ils vont être placés à peu près comme ça. Je mets les trois en ligne, je sélectionne et je les groupe. Comme ça, je vais pouvoir les déplacer tout d'un coup. Et là, bah, j'ai plus qu'à déplacer ici. Donc on a dit à 7.
Bon, je vais le mettre à 8. Allez. Puisqu'il y a un 9. Ouais. Donc là, j'ai mis mes aimants. Attends, je vais. Bon, je veux pas calculer, commencer à calculer parce qu'il faut. Normalement, ça fait 9,5 moins 9,5. Je vais faire à peu près un calcul rapide. Bon, c'est bon. Là, ça à peu près, ça a l'air d'aller. Ça dépend de la taille de vos aimants en fait. Je sélectionne tout, je groupe. Voilà. Et là, je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Parce que la porte, là, j'ai fait une porte de gaucher. Regardez. Là, ma box, c'est une box droitier. Mais si je lève les aimants, ils sont à l'envers. J'ai mis des aimants à l'envers. Vous voyez, ils sont pas placés du bon côté. Je vais le tourner. Bon, je vais revenir en arrière directement. En fait, ma porte, croyez-moi sur parole, ma porte est à l'envers. C'est une porte de gaucher. Donc ce que je vais faire, plutôt que de tout recommencer, je sélectionne ma porte et je vais utiliser l'inversion. Donc soit inverser sur, vous voyez, vous pouvez inverser de manière horizontale, de manière verticale, longitudinale. Bon, moi ce que je vais faire, je vais inverser comme ça, de manière verticale. Il faut attendre un petit peu le temps qu'il travaille. Voilà. Là, ma box est du bon côté. Voilà. Là, si je referme, mes aimants vont bien se trouver ici. Alors, supposons, là, on va faire le texte et après on fera les motifs. Là, normalement, c'est à peu près bon. Bon, pour le bouton, allez, on va faire un bouton rapidement. Donc, pour le bouton, je vais faire un bouton rapide. Comme d'habitude, hein, je prends un cylindre de perçage. Avec l'habitude, ça va aller vite. Avec l'habitude, je vais faire 12 et 10. 12 de diamètre, donc j'applique les 12 des deux côtés. Je vais lui mettre un d'épaisseur. Déjà, je mets un maximum de côté ici pour que ça paraisse bien rond. Un d'épaisseur. Là, il fait 12, donc ça veut dire qu'il fait moins 6. Moins 6. Et moins 6. Voilà. Centré. Je reprends un ici. Je vais faire 8. On a dit 8 ou 10. Je me souviens plus. Allez, 10. Voilà. 10 ici aussi pareil. 10. 5 de hauteur. 3, 4, 5. Ouais, ça devrait être bon. Toujours pareil. J'augmente le nombre de facettes pour que ça se paraisse plus lisse. Et là, bah, je le recentre par rapport au truc. Donc comme il fait 10, je mets moins 5. Et pareil, ici, donc moins 5. Voilà, j'ai un bouton là. Un peu grand, mais bon, c'est juste... Alors, je sélectionne ça. CTRL C, CTRL V, c'est plus rapide. Alors, j'en profite puisque on est dans les boutons. Je
prends le bouton ici, je le mets en solide. Alors, j'ai pas encore groupé. Ce que je vais faire, je vais créer un petit chanfrein de, allez, je vais faire comme la box 0.5, 0.5 en fait. Voilà. Oui, ça m'a fait un petit chanfrein. Alors, je vais même augmenter, je vais mettre 1 mm. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, ça fait un chanfrein. En augmentant, ici, vous avez donc le chanfrein de 1 mm. Si je veux un chanfrein arrondi, je vais augmenter le nombre de segments du chanfrein. Et quand je l'augmente complètement, ça me fait un petit arrondi. Vous voyez, donc ça, je peux le grouper. Ça va être le bouton que je vais utiliser. Voilà. Alors comme il fait 12, vous vous souvenez, je fais 11.6, ça va aller. Pour pas avoir de problème. Comme ça, j'ai juste qu'à imprimer et mettre le bouton, ça passe direct. Voilà. Voilà. Je reviens à mon bouton qui va me servir de perçage. Je groupe. Voilà. Voilà. Je sélectionne les petites poignées rouges ici du degré. Je mets un anti-horaire, donc moins 90. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est pas bon. Bah, si vous voyez comme moi que ça fonctionne pas, bah, vous choisissez. Si moins 90 ça tourne à l'envers de ce que vous voulez, bah, vous mettez 90. Je le vais en général comme pour les autres box. Là, ça va peut-être être un peu plus, mais on va pas se chipoter. On va mettre 50 ici. Après, on fait le texte de la box. Et après, c'est bon. Donc, 0 et 2,5 ici pour bien centrer. Voilà. On vérifie à peu près. Donc, vous voyez, le bouton, il sort là un petit peu. Ah, moi, je veux qu'il soit affleurant. Il est même un peu grand, mais après, ce sera à vous de l'arranger en fait. Hein. Moins 3. Je regarde où il est. Voilà. Donc là, en plus, la lamelle fait pile 12. Voilà. Donc, clique en haut pour hop là, je sélectionne, je groupe. Et voilà, j'ai mon perçage pour mon bouton. Donc là, j'ai la porte, le bouton. Un bouton un peu arrondi. La porte avec les aimants. Et maintenant, je vais mettre un petit texte. Ça va permettre de... Un petit texte en creux. Donc j'attrape mon petit texte ici. Puis je vais mettre un tuto. Voilà. Voilà, là j'ai pris un gros, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre en haut pour pouvoir le modifier directement. Parce que voilà. Je vais le faire tourner déjà. Avec le T vers le haut. Je suis obligé de reculer un peu pour 90. Moins 90. Voilà. Je le resélectionne. Je le fais tourner. Vous pouvez le faire tourner comme ça hein, si vous voulez. Si vraiment
Vous êtes pressé. Non, il veut pas. Quatre-vingt-dix. Ouais, il fait 63. Ma box, elle fait 66. Bon, là, ce que je vais faire un perçage, d'accord? Donc, voilà. Je vais prendre. Donc, là, il fait 10 d'épaisseur. Je vais lui mettre 0,5 d'épaisseur. Donc, soit vous le collez comme ça, directement, ça va vous faire un relief. Tiens, on va faire les deux. Je regarde un petit peu. Enfin, je vais le mettre à 12,25. Remarquez, là, ça ira aussi. CTRL-C. Je vais en faire deux. Donc celui-là. Et je vais l'attraper. Je vais faire les deux. Je vais faire un creux. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les deux d'un coup. Donc je prends celui-là. Je le déplace un petit peu. Il a combien du bord? 20,10. Je vais mettre 20 ici. Ça, c'est quoi? C'est la distance ou c'est la... Bon, ça, c'est la distance. Je vais le mettre à 2. Voilà. Et celui-là, je vais le laisser comme ça. Alors celui-là, par rapport... Voilà. Je vais faire les deux. Donc je vais faire un creux. Si vous voulez qu'il creuse à l'intérieur, il faut que le faire rentrer de 12,5. Donc si je fais 12, je vais le transformer. Donc je le sélectionne. Je le transforme en perçage et tout de suite, je fais 12. Puisqu'il fait 5 mm d'épaisseur, vous vous souvenez? Et celui-là, il est en creux, donc il doit sortir. Donc 12,5. Voilà, je sélectionne les deux. Là, c'est pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire, soit en creux, soit en plein. J'espère que j'ai pas sélectionné le bouton. Je préfère le déplacer le bouton. Parce que voilà. Donc je groupe. Voilà. Et là, je vais vous tourner la box pour que vous puissiez apprécier en fait 90. Voilà, je la mets à plat, 0. Voilà. Donc là, vous avez les deux. Vous avez, on voit mieux comme ça. Vous avez les lettres collées dessus en relief et les lettres collées dedans en creux. Après, c'est quoi? Vous mettez ce que vous voulez, hein, comme lettre hein, d'un côté, de l'autre, des côtés où vous voulez. Voilà. Bon ben là, j'espère que c'était un peu plus court. Je vous laisse. Amusez-vous bien et bon Tinkercad.